Nous ne savons pas dans quel état nous allons le récupérer. S'il est vif ou mort, ces mots sont terribles, mais je préfère les dire car ils correspondent à la réalité. Nous ne Et, savons pas si Ofer est vif ou mort, pas plus que Ohad. Je rappelle qu'ils sont tous les deux français et je rappelle qu'il y a eu 40 Français qui ont été exécutés le 7 octobre par le Hamas, ce mouvement terroriste islamiste. Ne l'oublions pas. et je rappelle, Ange-Dan Calderon, je pense que CNews a été la seule chaîne avec Laurence Ferrari à citer le nom dans Punchline tous les jours d'Ofer et de Ohad. Oui, je vous en remercie au nom de tous les miens. Au nom de tous les miens, je vous en remercie. Je remercie CNews. Et au moment où on parle d'un accord fragile, mais des tirs, et je l'apprends, des tirs à l'arme à feu ont fait plusieurs blessés à Tel Aviv. On voit bien dans quel contexte cet accord va être signé. Je le disais en lançant le reportage, il s'agit d'un marchandage, pardonnez-moi pour l'expression, Bien sûr, vous Ange-Dan avez raison. Calderon, mais c'est vrai que Vous avez quand on raison. voit quand on voit cet accord, on va libérer des terroristes et on le voit bien avec force de témoignage de nos équipes sur place en Israël que oui, et je vous écoute et je vous entends, vous êtes, j'allais dire rassuré, mais le terme n'est même pas exact, mais aussi Non, inquiet le parce terme n'est que pas exact. Nous ne parce sommes pas rassurés. Nous serons pleinement rassurés que quand Ofer reviendra en Eretz Israël, qu'il pourra serrer ses enfants dans les bras, sa femme dans les bras et inversement. À ce moment-là, nous serons un petit peu rassurés, mais nous penserons encore à tous les autres, car ce n'est qu'une première étape. Donc, encore une fois, un mauvais accord vaut mieux que pas d'accord du tout. Sa fragilité, tout le monde en est conscient. Quand voilà, vous décrivez les rafales qu'on a entendues encore il y a quelques heures, on parle beaucoup de l'opposition au sein du gouvernement de M. Netanyahou sur son extrême droite, mais on parle très peu, pour ne pas dire pratiquement pas du tout, des rivalités, des oppositions et plus que ça au sein des mouvements palestiniens divers, islamistes et autres. On parle très peu de leur guerre fratricide et on sait que tout le monde ne veut pas peut-être de cet accord à Gaza même. Et ça, il faut le dire aussi.